Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Darlex Tuto Rubik's Cube. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, bien sûr pour le Rubik's Cube. Donc, j'avais commandé sur Magic Cube Mall, donc c'est un site de Rubik's Cube, donc je vous invite à aller voir, c'est un très bon site, très fiable. Donc, sur Magic Cube Mall, j'avais commandé le Yuxin Little Magic, un Rubik's Cube 3x3 simple, voilà, donc dans cette boîte. C'est une boîte très simple. Voilà, c'est sur Rubik's Cube, donc le Yuxin Little Magic 3x3. Alors, c'est un Rubik's Cube. Alors, le prix, je sais plus exactement, donc c'est vers les 3 euros. Ouais, c'est dans les 3 euros, quoi, en US. Donc, je crois que ça, ouais, ça doit faire 2,50 € en euros. Sur Magic Cube Mall. Alors, il a pris environ... moi, j'ai pris la livraison avec suivi. Donc, la livraison, c'est 3 euros. Il a pris 2 semaines à arriver. Ouais, 2 semaines. Donc, ça va pour un Rubik's Cube qui vient... D'ailleurs, je sais même pas d'où il vient. Je crois qu'il vient des États-Unis. Ouais. Voilà. Donc, le jeu, non, mais n'importe quoi. Le Rubik's Cube, il a coûté 3 euros. Ouais, vers 2,50 € je crois. Un truc comme ça. Alors c'est une boîte en carton, hein. C'est vraiment très simple, hein. Ils se sont pas embêtés pour le prix de toute façon. Alors pour moi, c'est vraiment le Rubik's Cube, le meilleur Rubik's Cube pas cher, enfin le moins cher plutôt, et aussi pour d'autres personnes, pas que pour moi. Voilà. Alors derrière, bon, il y a tous mes Rubik's Cube, encore je n'ai pas que ça, je crois. J'en ai que j'ai eu du McDo et tout. Enfin, bref, c'est le Dawa quoi. Ouais. Voilà, donc, oui, on était où? Du coup, oui, il a pris 2 semaines, ouais, environ 2 semaines. Ouais, du coup, je disais. Alors, c'est vraiment le meilleur Rubik's Cube cheap. Donc, cheap, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est vraiment, ouais, désolé. Rubik's Cube pas cher, le meilleur. Donc, c'est un 3x3, hein. Je crois qu'il existe aussi en 4x4, 5x5 et tout, mais je suis pas sûr. Voilà. Du coup, alors, voilà, c'est un Rubik's Cube vraiment... Oula, il faut que j'arrête de faire bouger la caméra, sinon ça va pas le faire. Parce que, bon, voilà quoi. C'est vraiment... il est vraiment ultra rapide. Il est même mieux... Alors, attendez, voilà, il est là. Il est même mieux que lui. Alors que lui, il a coûté 18 €, je crois. Ouais, 18 €. Donc voilà quoi, enfin... Il y en a même qui disent qu'il est carrément mieux que le... Alors, le Moyu GTS 2M, ouais, ou 2 tout court. Ouais, c'est pareil en fait. C'est ce qui est magnétique, le 2M. Carrément mieux que le Moyu GTS 2M. Donc, alors que le Moyu GTS 2M, il coûte 20 €, ouais, 18-20 €. Donc c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Surtout que la livraison est pas chère. La livraison simple sans suivi, c'est 1 €. Donc, voilà quoi. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Pour un Rubik's Cube comme ça, d'aussi bonne qualité, il n'y a pas mieux, je crois. Après, il y a les Mofang Jiaoshi et tout, mais lui est bien mieux. Enfin, après, je les ai pas, mais c'est tous les grands youtubeurs, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de grands youtubeurs qui font du Rubik's Cube ou quoi, mais spécialisé sur ça, il y a beaucoup de youtubeurs connus qui disent que lui est mieux que que les Mofang et tout quoi, que les Ki, les trucs comme ça au même prix. Enfin ouais, vers 5 € parce que en fait lui c'est un des moins chers, hein, carrément, et le meilleur. Donc voilà quoi, c'est pas un truc de ouf. Donc avec, je me suis pris 3, alors il y en a qui appellent ça lubrifiant, il y en a qui disent tout simplement produit et tout. Moi je dis lubrifiant, voilà. Vous appelez ça comme vous voulez, de toute façon. Donc je m'en suis pris 3 pour 2 €, 2,50 €, un truc comme ça. Sur Magic Cube Mall. Alors je crois que c'est des... alors c'est des quoi ça? C'est des Mofang GE, je sais pas quoi. Je sais pas si vous voyez.
Faut que j'essaye de faire un focus, mais voilà. Mofang, j'ai... Ouais, c'est des trucs de Moyu, quoi. Ouais. Ouais, ça doit être des trucs de Moyu, c'est écrit Mofang dessus, à mon avis. Voilà. Donc... Alors, ce Rubik's Cube est très rapide et très contrôlable. Alors là, je l'ai lubrifié. Donc, avant, il était aussi autant rapide et tout. Hein. C'est juste que là, ça glisse plus, quoi. Et puis, on entend beaucoup moins. Parce que sans lubrifiant, il fait quand même pas mal de bruit. Merde. Voilà. Donc, il est vraiment très, très, très rare. Je vais juste décaler un peu la cam pour pas que je tape dedans. Voilà, bon, parfois ça se peut qu'il aille même un peu trop vite. Alors, le corner cutting, je crois qu'on appelle ça comme ça, ouais. Alors là, alors je sais plus, parce que je l'ai desserré plein de fois, je l'ai resserré plein de fois, alors que je l'ai reçu qu'aujourd'hui. Donc, je sais pas comment il était normalement. Donc voilà, il a un très bon corner cutting. Alors tout à l'heure, je l'avais desserré à fond. Enfin, même pas à fond en fait, que aux 3/4 quoi, de ce que je pouvais faire. Le truc, je le mettais là, ça passait crème. Il n'y avait même pas besoin de forcer, ça passait tout seul quoi. Ça passait tout seul. Donc le corner cutting est excellent, même reverse, je crois. Oui. Ouais, même le reverse. Faut pas abuser non plus, mais c'est que là, je l'ai un peu resserré quoi. Bon, je me suis bourré. Bref, alors je vais le mélanger. Voilà. Je prends un peu de temps à mélanger un Rubik's Cube, c'est que j'essaie de bien le mélanger, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas ma spécialité de mélanger des Rubik's Cube. Désolé. Hein. Bon, alors je suis pas très fort Rubik's Cube, enfin, bof quoi, parce qu'en ce moment j'ai appris la Friedrich simplifiée, donc je suis sur la Friedrich simplifiée, mais c'est au F de L quoi, je galère un petit peu, je suis un peu lent. Sinon, à part ça, ça va quoi. Mais c'est vraiment F de L qui me rend hyper lent. Je pense que pas que j'ai appris les bonnes techniques, ou j'aurais dû apprendre intuitivement, je sais pas. Je sais pas comment j'aurais bien dû apprendre. Donc on va essayer quand même. Ouais, là, je viens de me gourer. Ouais, voilà quoi. Donc je viens de me gourer. Ah non, même pas en fait. Non, c'est ce que je suis à la ramasse. Oh non, putain. Ah ouais, non, c'est que je vois pas les couleurs, non. Bon, attendez, je vais recommencer. Hein. Désolé pour la perte de temps. C'est que je vois pas beaucoup les couleurs. Je vais allumer la lumière. Ouais, bon. De mon côté, ça change pas grand chose, mais bon. Oui. Tant que vous voyez bien. Et aussi les corner twists. Alors, si vous savez pas ce que ça fait, les corner twists, c'est ça en fait. Vous voyez, en fait, c'est quand vous allez trop vite ou que quand vous faites un faux mouvement ou ça bloque d'un coup, et ben une pièce, elle peut se tourner comme ça. Ça c'est... Oh là, j'ai reçu une notification Steam. Voilà, donc en gros, la pièce, elle peut se retourner comme ça. Donc moi, ça m'est jamais arrivé. Alors, depuis que je l'ai, pourtant j'y vais comme un bourrin. Donc c'est vraiment très bien et c'est un peu dur même à tourner comme ça à la main. C'est vraiment un peu dur. Voilà, donc c'est un très bon corner twist. Enfin, bon ou mauvais, je sais pas comment dire. Du coup, parce que c'est pas vraiment bon, quoi, d'avoir du corner twist. Bon, du coup, je vais réessayer parce que j'avais confondu les couleurs, en fait. Parce que vous voyez que les couleurs, elles sont un peu toutes assez foncées, quand même. Moi, ça me dérange pas, perso. Ah oui, et aussi, un point très important, si vous voulez ce Rubik's Cube, surtout, ne le commandez pas en stickerless. Donc, stickerless, c'est ça. Hein. Ça, en gros, c'est avec sans les étiquettes.
et bah ça ne le faites pas. Parce que en fait c'est pas le même plastique. Et du coup le Rubik's Cube il est vraiment pourri quoi. Enfin, faut le prendre avec les étiquettes. Et il est beaucoup mieux. Voilà. Donc là je vais faire une résolution. Ouais, très rapide, donc comme je vous ai dit, je suis pas voilà, très à l'aise avec les F2L. Ouais, putain, je sais pas. Alors, ouais, hop. Bon, ça se voit tout de suite que je suis pas à l'aise avec les F2L. C'est que ça va faire combien de temps? Ça va faire à peu près, ouais, 2 ou 3 semaines que je fais avec les F2L. Non, même pas, ça va faire 2 semaines que je fais avec les F2L. Donc voilà, le temps de s'y habituer. Vous voyez que c'est pas top quoi. Donc mon record habituel c'est 28 secondes, je crois, ouais. Ouais, c'est 28 secondes 21. Donc ça va, c'est pas mal. Et encore, j'utilisais même pas les F2L hein, quand j'ai battu ce record. Donc vous voyez que j'ai vraiment du mal avec les F2L. Mais bon, j'abandonne pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? D'accord. Voilà, donc franchement, c'est la méthode Friedrich, c'est une très bonne méthode. Je pense que je vous ferai une vidéo pour vous la faire apprendre. Ouais, si j'ai le temps, ouais. Parce que vous voyez que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Donc je sais pas si j'aurai le temps, c'est parce que... Bah là, si, forcément que j'aurai le temps. Parce que je suis en grande vacances, donc forcément que j'aurai le temps. Mais après, c'est que... Ouais, faut que je voie, quoi. Alors du coup, j'ai dû briefer, donc... Ouais, oh, ça bouge, ce truc, trop clair. Donc il y a un anti-pop dessus, hein. Voilà, donc il pop presque jamais, hein, le Rubik's Cube. On peut le... Oh, damn, ça. Voilà, on peut l'enlever. On voit rien, il n'y a pas de lumière, c'est chiant. What the fuck. Ouais, bref, du coup, alors ça se barre, ça. Je sais même pas. Oh là là. L'anti-pop, il se barre. Ok, bon. Mais, c'est pas possible. Si j'arrive à le mettre. Voilà. Oui, du coup, donc c'est une pièce simple. Hein. Alors, je sais plus comment ça s'appelle les traits là-dessus. Tout à l'heure, j'ai un ami qui me l'a dit, mais je m'en souviens plus. Bref. Voilà quoi. Alors, les coins. Bah oui, forcément, les coins, très important. Les coins. S'il n'y a pas de coins, il n'y a pas de Rubik's Cube. Oh putain, s'il n'y a pas de Rubik's Cube, il n'y a pas de coins non plus. Alors, les coins, ils sont fous. Il n'y a rien de plus banal en fait. C'est vraiment le Rubik's Cube le plus simple, mais tellement rapide. Vraiment quoi. Voilà. Franchement, alors lui qui arrive à faire popper ce Rubik's Cube, je l'appelle vraiment le bourrin quoi. Je l'appelle Monsieur Bourrin. Parce qu'il faut vraiment être un bourrin pour réussir à faire pop ce Rubik's Cube. Oula. Bref. Voilà, vous voyez qu'il est extrêmement rapide, même du milieu. Alors aussi on peut le desserrer et le resserrer. Moi de toute façon qu'il soit serré ou desserré, moi ça me convient. Bon, le mieux c'est quand même de le serrer un peu parce qu'il est extrêmement rapide du coup. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le milieu. Parce que je l'ai tellement desserré en fait. Enfin ça se sent qu'il est desserré. Que vous voyez j'arrive pas à faire avec les... En fait ça part tout seul donc j'ai un peu du mal à faire les deux en même temps. Voilà. Hop. Bon alors les centres, alors, voilà quoi ici. C'est vraiment très simple. Alors comparé
à lui, non pas lui, c'est chaud moi. Voilà, un Rubik's normal plutôt. Franchement. Alors ça c'est un Rubik's, alors c'est vraiment pas les vieux Rubik's, hein, c'est vraiment les Rubik's de maintenant. Donc je l'ai eu il y a pas longtemps, je l'ai eu il y a quelques mois le Rubik's. C'est vraiment les Rubik's de maintenant que vous trouvez en magasin. Hein. Alors c'est, il y a pas, enfin si c'est, il y a des bordures noires, mais c'est pas des étiquettes les trucs en fait. Voilà, donc, il est vraiment pourri. Hein, comparé à lui. Voilà. Donc, alors, lui, donc c'était mon ancien Rubik's Cube. C'était mon main. Donc, un main, ça veut dire Rubik's Cube principal, quoi. Rubik's Cube que vous utilisez un peu tout le temps, quoi. Alors, il est vraiment pourri. Et dedans, j'ai mis du lubrifiant sur Rubik's Cube. Enfin, c'est pas qu'il est pourri. C'est qu'avec, en fait, avec le temps, ça devient de la merde, quoi. Complètement. Et dedans, j'ai mis du lubrifiant. Le plastique, il kiffe pas le lubrifiant, quoi. Il est pas du tout même. Enfin, j'en ai mis vraiment un tout petit peu. Le truc, maintenant, il est hyper lent. Le lubrifiant, c'est vraiment pas son point fort, quoi. Alors que lui, ça l'a rendu ultra rapide, ultra... comment dire, souple et tout, quoi. Enfin... voilà, quoi. Enfin, lui, bah, en fait, ça l'a plus détérioré qu'autre chose. Les centres de concentration... Je crois que je vous les... Bah de toute façon c'est avec ce Rubik's Cube là que j'ai fait mes tutos comment faire un Rubik's Cube 3x3. Voilà, ma voix elle a changé d'un coup là, je sais pas ce qui s'est passé. Alors du coup, alors mes prochaines vidéos, attendez-vous que je le fasse avec celui-là. Parce que c'est vraiment un très bon Rubik's Cube, c'est même mon main. Vous vous rendez compte que un Rubik's Cube de même pas 3 € a remplacé un Rubik's Cube de 18 € magnétique quand même. C'est un truc de ouf. Et j'utilise même plus le magnétique. Après aussi j'en ai d'autres. Hein. J'ai 3x3. J'ai alors ça je sais même pas ce que c'est comme marque en fait. On l'a pris dans un magasin donc je sais pas de tout ce que c'est comme marque. Mais c'est un beau Rubik's Cube aussi. Hein. Alors c'est pas du tout un Rubik's Cube de compète et tout. Hein. C'est vraiment un Rubik's Cube pour s'amuser quoi. Mais il est bon. Hein. Il bloque beaucoup quand même. C'est vraiment un Rubik's Cube qui n'a pas du tout de... comment ça s'appelle, corner cutting, vraiment pas du tout, hein. Enfin vraiment un tout petit peu quoi. Et en fait faut le desserrer mais j'essaie, qu'est-ce qu'il a lui, j'ai essayé de le desserrer mais les capots ils sont presque impossibles à enlever. Il y a juste le bleu que j'arrive à l'enlever, encore j'y arrive plus. Ils sont tellement enfoncés dans le Rubik's Cube que les capots là, les sortes de capots bizarres, que j'arrive pas à les enlever. Alors lui par contre c'est vraiment de la merde, hein. C'est un Dayan Guyon, un truc comme ça là, 2. C'est vraiment de la merde. On l'a payé 5 €. Ouais 5. Ouais mais c'est vraiment de la merde, hein. Et lui, c'est mon tout premier Rubik's Cube 3x3, enfin de compète que j'ai eu. Et encore, pour moi, c'est même pas un Rubik's Cube de compète, quoi. C'est... Qui utilise ça en compète, sérieux? Enfin, c'est de la merde, quoi. Et ça aussi, donc c'est la même marque que lui. Alors, voilà, avec le V dessus. Alors, si quelqu'un peut me dire ce que c'est, la marque, parce que je sais absolument pas du tout. Donc c'est la même marque. Voilà, mais je sais pas du tout ce que c'est la marque. Voilà. Alors, je vais sûrement vous faire une vidéo. Donc, c'est de ce Rubik's Cube, de Using Little Magic vs le Cyclone Boy Feiju M. Voilà, donc c'est un Cyclone Boy Feiju M pour ceux qui savaient pas. Alors, je sais pas si je l'ai dit dans une de mes vidéos. Ça doit être sur, non, ça doit être sur mon autre chaîne. Parce que j'ai une autre chaîne aussi. Je crois que je l'ai mis dans. Je crois que j'ai mis le lien d'ailleurs dans une de mes vidéos. C'est juste Derlex en fait. Donc là, cette chaîne là, bah, forcément vous savez, c'est Derlex Tuto Rubik's Cube. Et l'autre c'est juste Derlex, donc c'est une chaîne avec des jeux vidéo et tout. Donc si vous aimez vraiment Rubik's Cube, je pense pas que ça vous intéresse quoi. Après ça dépend. Hein. Moi je fais du Rubik's Cube et puis j'adore les jeux vidéo. Hein.
Du coup, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout à vous abonner, hein, très important parce que voilà quoi, ça montre que j'ai des gens qui aiment mes vidéos. Voilà. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point. Ça fait plaisir quand vous voyez que vous avez un abonné en plus. Bon, PewDiePie, c'est pas un abonné, c'est 1 million qu'il a par jour en plus, mais il doit être aussi content, quoi. Non, c'est plus sérieux. Donc, ciao pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, ciao.